Faites de toutes les nations des disciples. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, shalom à vous tous. Nous vous souhaitons la bienvenue sur votre chaîne 100% chrétienne, Metanoia TV. Je suis le frère Caleb, très heureux de vous accueillir encore parmi nous pour cette émission que nous voulons vous proposer. Donc, comme prévu par rapport à l'émission que nous avons faite la semaine dernière, nous avons promis une suite ce soir pour essayer de continuer à parler sur ce sujet que le Seigneur nous a mis à cœur, les persécutions des chrétiens. Avant que nous puissions entamer ce sujet, j'aimerais tout d'abord que nous puissions j'aimerais d'abord rendre grâce à Dieu de l'opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir nous réunir autour de cette table avec des hommes de Dieu pour pouvoir vous présenter ces choses. Vraiment que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Et j'aimerais aussi, avant que nous puissions commencer, que nous puissions avoir une pensée, bien aimée, pour tous nos frères et sœurs qui sont encore, jusqu'à aujourd'hui, au moment où nous parlons, qui sont encore persécutés dans le monde. Je pense que chacun de nous suivons des informations. Nous venons d'apprendre encore qu'une église en Égypte a été victime d'un attentat. Donc, nous avons une pensée pour tous ces hommes, pour toutes ces femmes qui sont obligées de lutter au détriment de leur vie pour servir le Seigneur. Nous avons entendu parler de ces femmes qui sont violées juste parce qu'elles sont chrétiennes, ces meurtres qui sont commis au Nigeria, toutes ces personnes qui sont victimes de persécutions. Vraiment, si nous pouvons avoir, et nous avons une pensée pour toutes ces personnes aujourd'hui. Voilà, donc nous allons pouvoir commencer notre émission. Je suis entouré des 3 hommes de Dieu aujourd'hui, les mêmes qui étaient avec moi la semaine dernière. Vous les connaissez, on n'a pas besoin de les présenter aujourd'hui. Mais nous allons quand même faire un tour de table pour qu'ils puissent se présenter en quelques petits mots afin de vous saluer. Donc, vous avez à ma gauche le docteur Luzolo qui est ici. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Il y a le pasteur Gustave Simba qui est là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et le prophète Jean-Claude Akoub qui est avec nous aussi. Bonsoir, prophète. Bonsoir. Donc, la semaine dernière, les hommes de Dieu, nous avons soulevé un point qui était sur le thème de qu'est-ce que la persécution des chrétiens. Donc, je reviens vers vous, docteur, concernant ce sujet. Donc, j'aimerais que, si c'est possible, nous puissions revenir pour nos bien-aimés peut-être qui n'étaient pas là la semaine dernière, mais qui, je l'espère, auront l'occasion de regarder la première vidéo. Mais j'aimerais que nous puissions revenir, juste pour la bonne compréhension du sujet, sur ce que c'est que réellement la persécution. Qu'est-ce qu'on attend par persécution des chrétiens? Merci beaucoup, frère Caleb. Je pense que, comme tu l'as dit, nous l'avons bien souligné la dernière fois dans la première émission. Mais aujourd'hui, je vais simplement revenir sur ça en disant, montant même par la définition elle-même, la persécution est un traitement injuste envers des chrétiens en raison de leur foi. Ou en d'autres termes, mesure injuste et cruelle à l'encontre de quelqu'un pour des motifs idéologiques, raciaux, politiques ou religieux. Voilà en quelques mots. Merci, homme de Dieu. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là avec nous, j'espère que vous avez compris la définition. La semaine dernière, effectivement, nous avons développé un peu ce sujet, faire comprendre à nos bien-aimés ce que c'est que réellement être persécuté. Mais le sujet qui nous réunit ce soir, les hommes de Dieu, nous allons un peu sortir dans le cadre de la persécution des chrétiens dans le monde, mais suite aux questions que certaines personnes nous posent, je vais parler de la persécution des chrétiens entre chrétiens au sein même de l'Église. Et ma première
question est toute simple, homme de Dieu. Peut-on parler de persécution entre chrétiens? Est-ce que c'est un phénomène ou quelque chose qui existe au sein même de l'Église? Peut-on réellement dire qu'il existe persécution entre chrétiens? Merci. Avant que je ne puisse aborder les sujets, laissez-moi dire quelque chose pour enrichir notre débat. Parce que nous parlons de sources de souffrances, de tribulations et des injustices imposées entre chrétiens. Personnellement, j'ai tellement réfléchi sur le sujet au point où, pour répondre à ces thématiques, j'ai bien compris que la Bible nous parle de l'amour. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous parlons de l'amour, mais l'amour est devenu superficiel. Nous ne pratiquons pas selon que la Bible nous le recommande. Parce qu'à mon sens, si l'amour vrai, l'amour véritable de la Bible existait au milieu de nous chrétiens, parce que dans l'amour, nous comprendrons bien l'apôtre Paul, qui nous parle là déjà dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du premier verset jusqu'au 13e verset, où on nous dit « L'amour ne fait pas de malhonnêteté, l'amour n'injurie pas, l'amour ne soupçonne pas, l'amour supporte tout, l'amour aime tout. » Alors, si nous pouvons les vivre réellement, comme je l'ai dit, à l'Église, loin de là, ce que nous sommes tentés de dire aujourd'hui, souffrance, tribulation, querelle, des petits conflits entre chrétiens, ce genre de choses, à mon sens, n'aura pas lieu parce que quand j'aime, j'aime. Parce qu'on me dit en aimant, je n'ai pas à critiquer. Quand j'aime, mais je ne peux pas soupçonner. Quand j'aime, je ne peux pas insulter. C'est comme aujourd'hui l'exemple qui me vient à l'esprit, c'est le mariage. Je vous ai dit autrefois, aujourd'hui je n'ai plus de femme. Mais j'ai vécu avec une femme, pendant au moins une trentaine d'années. Je peux comprendre qu'aujourd'hui, ce que j'appelle les règles d'or dans les mariages, il n'y en a que deux. C'est l'amour et la soumission. Quand l'homme aime, la soumission n'aura pas de problème à l'égard de la femme. Quand il y a manque d'amour, la soumission n'aura pas non plus sa place. Et nous pouvons remarquer au sein du couple, voilà tout ce qui peut s'en sortir, tout ce qui peut surgir. Parce que la règle n'est pas respectée, l'amour. Quand il y a l'amour, le couple persiste, quel que soit ce qui peut arriver, ils vont rester sur la notion de l'amour. Et c'est pareil dans l'Église. On peut arriver peut-être à se quereller, mais si je sais, j'aime X, j'aime Z, je n'irai pas au-delà. Et je peux comprendre qu'il serait difficile que nous puissions parler en termes souffrance infligée entre nous chrétiens. Voilà dans un premier temps. Merci, docteur Luzolo. Je ne sais pas si le pasteur Gustave veut rajouter quelque chose à cela. Pourquoi peut-on ou ne peut-on pas parler de persécution quand il s'agit, comme vient de dire le docteur, des souffrances infligées simplement entre nous? Et pourquoi certains parlent de persécution? Et connaître un peu votre position par rapport à ça. Oui, merci pour m'avoir accordé la parole, mais je pense que le sujet commence de plus en plus à devenir délectant, intéressant, et puis je crois qu'il y aura beaucoup de choses à creuser là-dedans. Mais je crois que lorsqu'on parle de persécution, il y en a eu à travers l'histoire. La persécution, c'est d'abord ces souffrances imposées aux gens du fait de leur foi en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment la définition. Et après, il y a une extension, comme le docteur l'a dit d'ailleurs,
Ça aujourd'hui embrasser un tout petit peu le monde politique, le monde, enfin un certain nombre d'opinions qu'on peut exprimer et qui peut vous valoir par exemple des persécutions, enfin des traitements malsains, des traitements inhumains. Je crois que la persécution pour nous chrétiens, c'est le fait de souffrir d'un certain nombre de traitements à cause de notre témoignage du nom de Jésus. D'accord. Je ne sais pas si le prophète veut rajouter quelque chose sur ce que vous pensez sur les persécutions entre chrétiens. Est-ce que en ce moment-là, peut-on réellement parler de persécution ou vous avez un autre terme à vous pour aider nos frères et sœurs qui sont victimes de ces choses au sein même de l'Église? Ok, merci pour avoir laissé la parole. Moi, je dirais que je peux dire qu'il y a aussi des persécutions entre nous, les chrétiens, dans les églises, parce qu'il y a des moments où, il y a des fois, il nous arrive à être persécutés par un membre de l'église ou par un groupe de gens qui sont dans l'église, qui soi-disant sont dans l'église chrétienne, mais ne sont pas vraiment les chrétiens. Ils sont là aussi pour persécuter les vrais chrétiens qui sont vraiment chrétiens. Donc ça peut aussi arriver. Ok, homme de Dieu, docteur Luzolo veut rajouter quelque chose. Alors, je voudrais ajouter un complément, parce que dans la première émission, je m'en souviens bien, on disait que par rapport à la définition du mot persécution, on se disait que les petites souffrances que nous pouvons connaître à l'Église ne seraient jamais une persécution en tant que telle, parce que la persécution, c'est quand on touche à ma foi. Si nous sortons à la foi, ça peut être politique et autre. Mais le complément que j'ai est celui-ci. Les petites attaques de souffrance que nous vivons entre chrétiens dans l'Église, quand ça devient un harcèlement, or, harceler veut dire soumettre sans dépit à des petites attaques réitérées ou en d'autres termes, tourmenter quelqu'un continuellement en acte ou en parole. Deuxièmement, quand c'est un importunement, quand on continue à importuner la personne, or l'importunement, c'est-à-dire continuer à ennuyer quelqu'un dans des choses qui sont malsaines. Là maintenant, je rejoins le prophète quand il peut dire ça devient une persécution. Quand il y a harcèlement, quand il y a importunement, là je dis maintenant ça devient une persécution pour la personne. Mais sans pour autant entrer dans le vrai sens du mot. Ces petites attaques qui se réitèrent parce qu'il y a harcèlement, ça devient maintenant une persécution. Voilà. Merci, homme de Dieu. J'aimerais quand même poser une seconde question par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez dit que la raison pour laquelle, ou les causes de ce genre de sévices qu'on fait subir aux chrétiens, c'est un manque d'amour, premièrement. Voilà, ma question est toute simple. Est-il possible, comment est-il possible que entre nous chrétiens, qui nous appelons chrétiens ou enfants de Dieu, au sein d'une même assemblée, nous arrivons à ce point-là, à un tel manque d'amour au point de faire subir à son prochain des souffrances? Merci beaucoup. Si je suis remonté à l'amour, j'ai bien réfléchi. Parce qu'à la base, Dieu est amour. Et la Bible va nous dire dans Matthieu au chapitre 22, si nous commençons le verset 37 jusqu'à 40, on nous dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dans certaines versions, on dit de toute ta force.
Ça, c'est le premier commandement. Le deuxième commandement qui suit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je finis simplement par comprendre, si aujourd'hui, Dieu prend la première place de l'amour dans nos cœurs et nos âmes, nos pensées, parce que j'aime Dieu, aimer mon prochain ne posera pas de problème. Parce que des fois, il arrive que l'amour de Dieu ne transcende même pas, dans nos cœurs. Et qui fait que le prochain que je vois en face, il me sera très difficile de l'aimer. On reste un peu dans un cadre chrétien. Aujourd'hui, si nous empruntons la plume de l'apôtre Jean, l'apôtre Jean va dire, celui qui n'aime pas son prochain, c'est un meurtrier. Il glisse le mot amour. Si on aime, on n'a pas à tuer. À un moment, sans avoir un couteau et répandre le sang, je n'ai pas tué physiquement la personne, mais par mes mots, par mes actes, par mon comportement. C'est une façon de tuer la personne dans le sens où moralement, il en souffre. Il y a des gens aujourd'hui, quand il y a conflit, quand il y a difficulté entre chrétiens, des fois, il fait de l'insomnie à la maison. Et moi, j'ai bien compris, tout ceci tourne autour de l'amour. J'ai mon ami ici, j'ai mon confrère, pasteur Gustave. Je pense bien que depuis qu'on se connaît, c'est un exemple que je donne. Il n'a jamais entendu, ah, son grand frère Luzolo a dit ceci contre Gustave. Parce que je l'aime. S'il peut y avoir quelque chose, je préfère aller et dire à Gustave, ça, je ne suis pas d'accord. Mais je ne passerai pas par Caleb. Pour pouvoir dire, voilà Gustave, voilà. Quelque part, je suis en train de faire mal. Je suis en train de faire souffrir Gustave. Si toi tu vas voir Gustave, tu dis, mais voilà ce que le pasteur Luzolo a dit. Pour Gustave, c'est des paroles qui lui fera très mal. Et dans ces cas-là, il peut conclure en disant, ah, mais Majvel, mon grand frère là, n'a pas d'amour sur moi. Tout tourne autour de l'amour. Pourquoi? Je vais terminer pour ne pas monopoliser la parole. Quand nous lisons Paul, Paul va rester sur le point de dire, si nous nous aimons, nous devons nous supporter les uns les autres. Dans la communauté, tout ce n'est pas pareil. Hein. Il y a différentes classes dans l'église. Il y a différents niveaux dans l'église. Nous pouvons trouver des moins intelligents, des plus intelligents. Nous pouvons trouver des moins aisés et nous pouvons trouver de ceux qui sont aisés. Maintenant, ces gens-là, s'ils peuvent appliquer l'amour, le problème ne se posera pas de montrer que celui-ci mène une vie aisée et lui-ci mène une vie moins aisée. Pourquoi? Parce que quand il y a la notion de l'amour, nous allons nous aimer les uns les autres et les choses peuvent marcher. Pourquoi? Parce que nous vivons. Merci en beaucoup, communauté. docteur Luzolo. Vous nous avez dit que le problème était lié justement à ce manque d'amour que nous pouvons avoir les uns envers les autres, ce qui peut être voilà, la cause de cette forme de souffrance que les chrétiens peuvent subir de la part des autres chrétiens. J'aimerais reposer une question, si vous voulez bien. C'est tout simple, mais hormis le manque d'amour, je dis bien, y a-t-il d'autres raisons qui feront que un chrétien ou les chrétiens vont faire subir une forme de souffrance à un autre chrétien, hormis le manque d'amour? Pour quelle autre raison un frère peut être victime de persécution au sein même de l'Église de Dieu? Je ne sais pas, prophète Jean-Claude va nous répondre. Ok, merci. Ok, merci pour la parole. Je vais répondre à ta question par rapport à une histoire vraie.
je prends mon histoire à moi. Ok? Donc, le premier église à laquelle je fréquentais quand je suis arrivé en France, le pasteur m'a réussi étant qu'homme de Dieu. On lui a expliqué, il lui a parlé de moi et il m'a invité, je suis parti. Je suis parti juste dans sa maison. On a partagé ensemble. Et il m'a demandé même de numéro de téléphone pour savoir si j'étais vraiment consacré, si j'étais vraiment serviteur de Dieu depuis Kinshasa, tout ça. Et je lui ai donné tous les numéros possibles qui étaient sur mon répertoire. Et quand je suis parti, il a téléphoné. Après, on lui a confirmé que oui, je suis consacré, je suis homme de Dieu, tout ça. Et il m'a accepté dans son église. Mais après un certain temps, parce qu'il y a un moment où il y avait des témoignages de membres de l'église qui témoignaient, qui voulaient témoigner, qui n'ont même pas témoigné. Mais à chaque fois que quelqu'un voulait témoigner à cause de la prédication, à cause de la prière, à cause de ce que Dieu faisait au travers de moi, le pasteur refusait tout témoignage. Et influencé par je ne sais pas qui, le pasteur m'a fait asseoir dans son église pendant 1 an, sans toucher même le micro. Sans toucher le micro, pendant 1 an. Donc j'étais assis dans l'église comme tous les membres de l'église. Et même les fidèles qui sont venus pendant ces 1 an-là, il y a eu des fidèles, même si je leur raconte sur la route, ils me posent des questions, quand est-ce que toi tu es devenu homme de Dieu? Parce qu'ils me voyaient comme un enfant fidèle, ils ne savaient pas qu'il y avait un homme de Dieu aussi dans l'église. Tu vois? Et après 1 an, quand moi-même, que je commençais à constater que j'étais plus très spirituel, c'est là que je me suis décidé de parler avec l'homme de Dieu. Donc, quand je suis parti trouver l'homme de Dieu pour dire, ah, dis-moi si tu ne me fais plus dans ton église, dis-moi je vais partir. La réponse qu'il m'a donnée, vraiment je suis béni parce que tu as eu cette idée, mais je dis seulement je t'ai béni là où tu vas aller, que tu puisses aller faire travailler plus encore. Donc j'ai compris que l'homme de Dieu ne voulait pas me chasser dans son église, mais il voulait que moi-même puisse partir. Tu vois? Donc ce sont des choses qui arrivent dans des églises, même aujourd'hui. Ça se trouve dans beaucoup d'églises. Donc si un homme de Dieu voit dans son église, même leurs enfants formés dans l'église, s'ils commencent à augmenter par la grâce de Dieu, Dieu fait au travers de lui de grandes choses. Souvent les titulaires, ils sont là pour bloquer, pour freiner. Donc il va commencer à le persécuter, à le faire souffrir, pour le faire taire, pour les affaiblir, tout ça. Donc c'est ça, c'est ce genre de choses qui se passent dans des églises aujourd'hui. Donc je ne sais pas si mes collègues peuvent encore pousser d'autres exemples pour faire comprendre tout ce qui se passe dans les églises aujourd'hui. Alors moi, nous allons écouter les hommes de Dieu. Voilà, je vais prendre le cas du prophète, docteur. Ce sont des cas qui sont assez récurrents au sein de l'Église. C'est un phénomène qui, jusqu'à aujourd'hui, se produit au sein de l'Église où on voit des jeunes serviteurs qui sont en train d'émerger au sein d'une Église, mais qu'autour de ces jeunes serviteurs, ceux qui sont censés les encadrer, les freinent jusqu'au point... Est-ce qu'on peut appeler ça, parce que moi, personnellement, j'appellerais ça comme une forme de persécution morale. Est-ce qu'on peut... Comment peut-on interpréter ce phénomène que nous voyons, qu'on voit souvent au sein de l'Église? À mon sens, c'est un bon exemple du prophète Jean-Claude. Mais à la fois, et à mon humble avis, ça touche des fois les leaderships. C'est un sujet qui touche le leadership. Or, aujourd'hui, dans l'Église, quand nous avons un leader et le leader a autour de lui des sous-leaders, si j'ose m'exprimer ainsi, c'est au leader de mener. Parce qu'un leader, c'est qui? Un leader, c'est un influenceur. C'est celui qui donne la vision, c'est celui qui guide, c'est celui qui conduit. Quand j'ai les autres qui émergent, je crois que pour moi, si
j'emprunte un terme purement africain, si c'est moi le papa, c'est moi le responsable, eh bien, c'est une joie pour moi de pouvoir encadrer les ministères qui émergent. Pourquoi? Parce que ce sont des enfants qui sont en train de naître dans les ministères. Mais c'est bien dommage qu'aujourd'hui, nous trouvons des leaders contre-cœur de tout ce qui émerge. Des fois, lui-même, il devient au moins une pierre de choquement au ministère qui émerge. Mais je pense que le leader sera là pour les encourager. Pourquoi? Plus tard, s'ils sont avec lui, ou s'ils partent, c'est une joie. Tu as déjà vu un enfant oublier son père là, il va partir? Regarde l'histoire du fils prodigue. Lui là, il s'est rébellé. Mais de là, il s'est retrouvé dans la crise. Il s'est dit, il faut que je retourne parce que dans la maison de mon père, il y a tout. Les mercenaires mangent. Alors moi, ici, en train de souffrir, je retourne. L'enfant qui quitte le ministère dans l'église aura toujours dans son cœur, j'ai eu un père qui m'a encadré, j'ai eu un père qui m'a encouragé, j'irai. Et le papa aussi sera content chaque fois dans tout ce qu'il pourra dire, j'ai un fils, il se trouve quelque part, il est là-bas, il fait ceci. Mais si moi, papa, c'est moi qui suis à la base de persécuter, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que d'infliger des souffrances, des difficultés à mon fils. C'est comme si je ne veux pas que ce fils-là prospère. Je ne veux pas que ce fils-là aille de l'avant. Tout ce que je dois faire, c'est de pouvoir l'aider. Si je le fais, c'est une bénédiction partagée. Moi, je suis béni, mon fils est béni. Je pense que si au moins le fils a commis du tort, en tant que leader, il faut corriger. La Bible parle de la correction. Là, on peut corriger. La correction, c'est autre chose. Mais s'il faut simplement infliger, comme tu as dit, des souffrances morales, là, ça devient autre chose et la Bible n'en parle même pas. Je ne sais pas si le pasteur Gustave veut rajouter quelque chose par rapport à ça. Oui, merci pour la parole. Mais je pense que, comme le docteur l'a dit, il avait déjà, je vais dire, introduit un peu en prologue. Moi, je pense que c'est important de comprendre que l'amour, ça c'est très important. L'amour est transversal, l'amour doit guider nos paroles et nos actes, ça c'est vraiment important. Mais je pense que moi, je voudrais plutôt essayer de déplacer le curseur sur un autre problème. Dans 1 Corinthiens chapitre 3, l'apôtre Paul ici nous parle de l'homme, enfin l'homme naturel, l'homme charnel. Moi je pense que ça ce sont des choses qu'on retrouve encore dans l'église. S'il y a aujourd'hui des problèmes, c'est parce que véritablement les gens ne veulent pas faire un travail sur eux-mêmes. Que ce soit les leaders, que ce soit aussi un certain nombre de membres que le Seigneur est en train de faire monter dans l'église. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? J'aimerais que le frère Caleb lui-même, qui est modérateur, puisse nous lire 1 Corinthiens chapitre 3, versets 1 à 3, les 3 premiers versets. Donc, bien aimé, je vais vous faire la lecture dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 1 à 3. Quant à moi, mes frères, ce n'est pas comme à des êtres spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des êtres charnels, comme à des petits dans le Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous n'auriez pas pu la supporter. D'ailleurs, maintenant même, vous ne la pourriez pas, parce que vous êtes encore charnels. En effet, pour autant qu'il y a parmi vous des passions jalouses et des disputes, n'êtes-vous pas charnels? Ne vous comportez-vous pas d'une manière tout humaine? Je termine. Quand l'un dit « moi j'appartiens à Paul » et un autre « moi à Apollos », êtes-vous autre chose que des humains? Alors, ce que je voudrais dire, c'est justement, c'est le grec qui est utilisé ici. Et puis, il faut bien comprendre aussi que c'est un raisonnement qu'on appelle le raisonnement sémitique.
C'est-à-dire les Hébreux, quand ils disaient une parole, la même parole pouvait signifier beaucoup de choses. Je prends l'exemple de l'âme. Quand on parle d'âme, l'âme peut signifier à la fois la personne humaine, peut signifier à la fois la réalité matérielle, donc les sièges des sentiments, peut aussi signifier une personne. Donc je pense qu'ici, l'apôtre Paul nous donne des indicateurs très importants pour que vraiment, même au niveau de l'Église, qu'il y ait l'amour, que nous puissions travailler sur nous-mêmes. L'apôtre Paul dit ceci: s'il y a des problèmes au niveau de l'Église, c'est parce que nous avons encore des gens qui sont des hommes naturels. Et donc l'homme naturel, c'est quoi? C'est celui qui dépend des sens. C'est un homme sensuel. Du grec, l'homme, ça vient, le terme c'est psychikos, c'est-à-dire l'homme adamique, l'homme qui n'est pas régénéré. Donc il faut bien se dire qu'au niveau même de l'Église, nous pouvons avoir un leader, mais qui n'est pas régénéré. Quelqu'un qui marche encore selon les sens. C'est-à-dire que pour lui, au lieu de voir l'Église comme étant un corps, c'est-à-dire un certain nombre de membres du corps que le Seigneur aussi peut utiliser. C'est comme l'apôtre Paul dit, quand un membre est honoré, c'est tout le corps qui est honoré. Quand par exemple le Seigneur décide de lui-même d'utiliser même quelqu'un des plus faibles au niveau de l'Église, quelqu'un par exemple qui n'a pas connu d'ascenseur social, quelqu'un qui n'a pas par exemple un niveau intellectuel assez élevé, mais si le Seigneur lui-même dans sa souveraineté décide de l'élever, de l'utiliser puissamment, de le combler de dons spirituels, nous ne pouvons que remercier le Seigneur pour cela. Au lieu par exemple de manifester de la jalousie, des choses comme ça. Parce qu'il faut bien se le dire très clairement les choses. Il y a un certain nombre de dispositions qui font que les gens, ils se cachent, ils s'abritent derrière un certain sentiment que moi, personnellement, je peux nommer directement par la jalousie. Donc ce sont des gens, ici l'apôtre Paul dit très bien, ce sont des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu. Ils ne sont pas encore régénérés. Parce que si quelqu'un est régénéré, il a l'amour de Dieu, il ne peut pas voir un enfant que le Seigneur est en train d'utiliser comme étant son concurrent. Parce que tout cela participe de la gloire de Dieu. Donc c'est important. C'est pourquoi Jacques 3,15 nous dit ceci, que cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Vous avez des leaders qui mettent en place des stratégies justement pour étouffer les enfants au sein de l'Église. Donc moi je pense que cette espèce de sagesse ne vient pas de Dieu, mais c'est une sagesse qui est charnelle. C'est parce que quelque part, on est un peu psychikos, c'est-à-dire qu'on est un peu un homme charnel, un homme qui n'est pas régénéré, un homme qui n'a pas l'esprit de Dieu, un homme attaché, n'est-ce pas, à la nature adamique. Et puis vous avez aussi des hommes qui sont charnels. Et là, le mot bien choisi, c'est le sarkikos, c'est-à-dire l'homme qui est né de nouveau, mais qui marche selon la chair et demeure encore enfant en Christ. C'est pourquoi l'apôtre Paul ici parle même des dés spirituels, c'est-à-dire que vous avez des disputes parmi vous, comme c'était par exemple le cas pour l'église de Corinthe. Alors qu'il y avait au niveau de l'église de Corinthe des gens qui se disaient, moi je suis de l'apôtre Paul, moi je suis d'Apollos, mais l'apôtre Paul voit dans le chef de ces gens-là une certaine immaturité spirituelle. Donc un leader qui se comporte de cette manière-là, pour moi, je pense qu'il fait preuve d'immaturité spirituelle. Donc c'est quelqu'un qui est né de nouveau, certes, mais qui marche encore selon la chair et demeure pour cela même un enfant spirituel. Donc moi je pense que les indications que l'apôtre Paul nous donne ici sont tellement importantes. Parce que l'homme naturel peut être instruit, il peut être éloquent, il peut être aimable, il peut être séduisant, mais le sens des Écritures lui échappe complètement. C'est comme le docteur par exemple ici parlait de l'amour. Alors il y a des gens qui, n'est-ce pas, essayent de s'intéresser aux dons spirituels, mais l'apôtre Paul dit, mais quand tu n'as pas l'amour, tu n'es qu'une cymbale retentissante. Malgré tous les dons que tu peux avoir spirituels. Donc moi je pense qu'à la base, il faut d'abord être un homme spirituel pour pouvoir transcender un certain nombre de conflits ou de disputes qui existent au sein de l'Église. Donc ça, je crois que ça c'est vraiment mon point de vue. Parce que Caleb posait la question, en dehors de l'amour, est-ce qu'il peut y avoir autre chose? Je vais évoquer ici l'apôtre Paul dans Colossiens, au chapitre 3, versets 8 à 15, mais je vais sauter certains textes. Il commence au verset 8.
Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes, et qui pourraient, sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Et enfin, mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Ici, il utilise la charité. La charité, c'est à la fois l'amour de Dieu et l'amour du prochain, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Je vais insister sur la notion de l'amour parce que je trouve que la question est bien posée. Mais l'amour est la base de tout. Quand on regarde ce texte que nous venons de lire, l'apôtre revient sur la notion de la miséricorde, la douceur, la bonté, l'humilité, la patience. Mais en dépit de tout ceci, il dit, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a à se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Et quand on prend tous ces qualificatifs, tous ces adjectifs, entrent sur le mot amour. Parce que regarde, c'est un peu une conclusion qu'il fait déjà au verset 14. Hein. Il dit, mais par-dessus toutes ces choses, le pardon, la reconnaissance, la douceur, etc., etc. En dépit de toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Pourquoi j'insiste sur l'amour? L'amour, c'est la base parce que l'amour tend vers la perfection. Quand on va parler d'une notion de la perfection c'est ce qui est parfait, ce qui est excellent. Quand nous avons l'excellence dans nos églises, je rejoins le prophète, je rejoins le pasteur Gustave, nous ne vivrons pas ce genre de choses. Parce que là où il y a l'amour, il y aura le pardon, il y aura l'humilité, il y aura la reconnaissance. Parlant de la reconnaissance, il y a encore d'autres choses que nous pouvons dire. Pourquoi des fois, comme il disait, la jalousie ou d'autres choses? Parce que des fois, on ne sait même pas se pardonner. On ne se supporte même pas. On manque l'humilité. Chacun a sa façon de voir les choses. Des fois, on se tiraille même pour un texte biblique, croyant que toi, tu connais plus. Tu connais plus, gloire à Dieu, aide-moi qui ne connais pas. C'est toujours Paul qui va dire, toi qui es fort, supporte les faibles. Quand je suis fort en matière biblique, mais je dois supporter ceux qui sont faibles. Mais tout ceci, que nous le voulions ou pas, la base, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, bien aimé, tout ce que nous disons ici, nous ne le vivrons pas. Pourquoi? Parce que dans l'amour, l'amour c'est Dieu. Parce que c'est Dieu-là est dans nos cœurs. Parce qu'il a pris place dans nos cœurs. Mais les choses seront merveilleuses. Hein? Parce qu'on va parler en notion de la perfection. Parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous tendons vers la perfection. Nous ne sommes pas encore parfaits, mais l'apôtre Paul nous enseigne en disant, nous tendons vers la perfection. Voilà un compliment que j'avais. Merci. Vraiment que Dieu soit béni pour toutes ces réponses. J'aimerais rebondir sur quelque chose que Pasteur Gustave et vous-même, le docteur Luzolo, vous avez parlé, sur cette forme de jalousie. Voilà. Je sais qu'il y a des bien-aimés qui nous suivent, qui sont peut-être ou qui ont été victimes de
ces choses. Donc si j'ai bien compris, si je peux m'adresser ainsi à nos bien-aimés qui nous suivent, donc la raison pour laquelle, ou les raisons pour lesquelles ils sont peut-être aujourd'hui victimes de ces souffrances ou de cette forme de persécution n'est d'autre que le fait que soit les leaders ou soit les personnes qui sont chargées, les encadreurs, ou soit les personnes même qui sont auprès d'eux, sur peut-être le même banc au sein de l'Église, ont un manque d'amour et sont jaloux d'eux. Et ça c'est quelque chose qui m'intrigue, homme de Dieu, la jalousie. La jalousie. Pourquoi manifester de la jalousie envers un fils? Pourquoi manifester de la jalousie envers un frère, tandis que il est vrai que ce qu'il a, Dieu peut aussi te le donner. Ce qu'il a peut aussi compléter ce que toi tu as, et ce que toi tu as peut compléter ce que la personne a. Pourquoi, pourquoi la jalousie entre nous? Je pense que le terme est biblique, le terme de jalousie. C'est dans la Bible. Et puis, deuxièmement, prenez l'exemple de quelqu'un, par exemple, qui fonde son enseignement ou sa doctrine sur la délivrance. C'est un exemple assez simple. Au sein de l'Église, vous avez, par exemple, Dieu qui suscite un frère qui est aussi fort dans la délivrance. Mais quelqu'un qui ne vit que de ça. Quelqu'un qui fonde tout son enseignement sur ça. Et qui voit émerger un adversaire, en quelque sorte. Alors là, vraiment, il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut vraiment être empreint d'amour, comme le docteur l'a dit, pour ne pas voir le frère comme étant un adversaire. Il y a encore une autre raison, c'est le fait, au niveau surtout de la parole de Dieu, comme le docteur aussi l'a souligné. Aujourd'hui, je remarque ça souvent dans les églises des réveils. C'est-à-dire qu'on peut avoir une connaissance, par exemple des points divergents, sur un certain nombre de choses. Bon, disons-les carrément au point doctrinal. Donc, ça aussi, ça suscite beaucoup de problèmes au niveau des églises. Ça suscite beaucoup de problèmes. Et donc, on s'est dit finalement, bon, est-ce que c'est seulement lui ou elle, par exemple, qui connaît, par exemple, la Bible? Donc, on croit peut-être voir le frère ou la sœur être dans l'erreur, sans avoir au préalable à discuter avec lui. Ça aussi, ça crée des problèmes au niveau des églises. Et donc, ça peut carrément glisser sur un autre terrain, comme par exemple celui de la jalousie. Et ça, c'est très très important. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, l'apôtre Paul nous y aide. Je pense qu'il y a des disputes, il y a beaucoup de problèmes, il y a des divisions, simplement parce qu'à la base, nous avons un manque d'amour, comme le docteur l'a dit. Et puis deuxièmement, il y a beaucoup de jalousie, ça c'est un fait. Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui vous apprendrai qu'au sein de l'Église, il y a des empoisonnements. Ce n'est pas à moi de vous apprendre ça. Ce n'est pas à moi de vous apprendre qu'au niveau des églises, il y a la concurrence. Donc, moi, je pense que tout ça, c'est un problème simplement de manque d'amour, comme les hommes de Dieu l'ont souligné tout à l'heure. Alors, je reviens au raisonnement de l'apôtre Paul, qui nous parle des gens qui donnent l'apparence, des gens qui sont déjà arrivés à une certaine maturité, mais qui, au travers de leur comportement, montrent qu'ils sont encore bébés spirituels, qu'ils ont encore besoin de le spirituel. Simplement parce qu'ils manifestent un certain nombre de dispositions qui accusent leur niveau spirituel, qui sont encore bébés spirituels. Et l'apôtre Paul parle d'hommes charnels, parle d'hommes naturels, parle d'hommes sensuels, d'hommes sans esprit de Dieu. Moi, je pense que ça, c'est très important. Parce que si on a vraiment l'esprit de Dieu, moi, je pense que le terme amour, ça vient naturellement et puis on s'identifie à l'amour parce que Dieu est amour. J'abonde sur la question de la jalousie parce que quand nous regardons la Bible, nous trouvons dans l'Ancien Testament la bonne jalousie et dans le Nouveau Testament, la mauvaise jalousie. La bonne jalousie, c'est quoi? Il est dit dans la loi, Dieu est jaloux. La jalousie de Dieu, c'est qu'il ne veut pas voir son peuple adorer un autre Dieu. Et pour faire court, la mauvaise jalousie dans le Nouveau Testament, c'est quand nous lisons
les œuvres de la chair dans Galates chapitre 5 au verset 19, et nous voyons bien que la jalousie est classée parmi les œuvres de la chair. Si la jalousie règne encore aujourd'hui dans le milieu de l'Église ou entre enfants de Dieu, parce que tout simplement, je reviens sur le texte que le pasteur Gustave a lu tout à l'heure, nous n'avons pas encore crucifié la chair. Si nous sommes revêtus du Christ et que Christ prend toute la place dans nos cœurs, la chair n'a plus au moins à se réveiller. Parce qu'aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des femmes de Dieu, des enfants de Dieu. Des fois, les vieils hommes s'endorment. Quand il y a une réaction, ils se réveillent et tu peux voir la réaction, tout ce qui peut s'en suivre. Je ne pense pas qu'au milieu des enfants de Dieu, qu'il peut y avoir la jalousie. Pourquoi? L'exemple du pasteur Gustave, quand quelqu'un peut faire quelque chose de bien, la moindre des choses, c'est l'encourager. C'est soit de lui être reconnaissant. Un exemple banal, nous sommes serviteurs de Dieu. Nous avons des bien-aimés des fois dans les histoires d'achat des salles. Il y en a qui se lèvent, pasteur, je pense que moi je vais donner la moitié. Bonne chose. Mais regarde d'autres réactions. Les autres vont réagir en disant, mais elle se prend pour qui? Les autres sont jaloux. Mais attends, oh, le bien-aimé ou la bien-aimée a bien disposé son cœur pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais il y aura quelqu'un qui sera jaloux. Pourquoi jaloux? C'est la chair. C'est le vieil homme. Parce que si réellement il y avait l'amour vrai, je ne vais pas même embrasser le bien-aimé, que Dieu te bénisse, ou nous pouvons même dire, l'Église, prions pour notre bien-aimé parce que c'est une bonne résolution qu'il a prise, parce que, il nous sort de la situation que nous avons. Mais des fois, aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous vivons. Nous sommes entre les deux fois. Je lapidaire, je n'ai même pas envie de parler. Les hommes de Dieu, des fois, c'est ce qui se passe. Mais, désolé de le dire. J'aime pas souvent l'habitude de le dire. Désolé d'entendre que l'empoisonnement entre serviteurs de Dieu. Si Jean-Claude ressuscite les malades, non, ressuscite les morts, moi, je serais content, parce que dans le corps du Christ, c'est une joie pour le royaume. Nous gagnons. Et le diable sera dans la honte. Mais nous pouvons trouver de ceux qui peuvent être jaloux à cause de ce ministère-là, on l'empoisonne. Tout ça, c'est quoi? C'est la chair. Parce que nous sommes encore dans la chair pour réagir de la sorte. Voilà. Je vais juste aussi rajouter un détail. Moi, je pense que il y a, c'est vrai comme le docteur l'a dit, la bonne et la mauvaise jalousie. C'est pourquoi d'ailleurs, je me rappelle quand on a fait, c'était la dernière année de l'Institut biblique, on nous avait donné un séminaire sur la jalousie qui détruit. Je n'ai pas compris, hein. Donc on est venu, nous avons passé toute une journée et on nous a dit, bon, aujourd'hui nous allons parler de la jalousie qui détruit. Et à partir de ces jours-là, mes oreilles étaient grandes ouvertes pour comprendre effectivement qu'il y a un certain nombre, un travail à faire sur nous-mêmes. Vous savez d'ailleurs que la bonne jalousie donne l'esprit d'émulation. Je pense que le frère Caleb l'a souligné. C'est-à-dire si je vois que moi je n'ai pas ces dons-là, mais je m'en remets à Dieu, l'apôtre Paul l'a dit. C'est-à-dire que nous pouvons demander autant de dons que nous voulons à Dieu. Autant de dons que nous voulons à Dieu. J'ai d'ailleurs un bon témoignage à donner parce que nous étions partis en mission dans un quartier où bien évidemment c'était un peu difficile d'implanter. Et donc bon, ma belle-sœur m'a dit aussi avec ma femme que voilà, il faut vraiment démontrer qu'on a des dons spirituels. Ça c'est important. Bon, je me suis dit, bon ben qu'est-ce qu'on va faire? On est rentré dans la prière et je vous dis effectivement que le Seigneur a fait des choses. Donc ça c'est important. Quand on n'a pas quelque chose, où on sent qu'on a encore des dons qui dorment en nous, je pense que c'est à Dieu à qui nous devons nous remettre. Au lieu de nous attaquer par exemple à un frère que le Seigneur utilise puissamment au niveau de l'Église. Donc je pense que ça c'est important parce que Dieu avait donné une nouvelle chance
à Abel, quand il voulait justement, plutôt à Caïn, quand il voulait tuer son frère Abel. Dieu lui a dit, mais regarde, le péché est devant toi. Ces frères-là qui empoisonnent les autres, ces sœurs-là qui empoisonnent les autres, s'ils ont vraiment l'Esprit de Dieu, moi je pense que l'Esprit de Dieu même parle au-dedans d'eux, mais ils résistent à l'Esprit de Dieu. C'est ça le problème. Donc moi je pense que le plus important, c'est vraiment de faire un travail sur nous-mêmes, savoir que nous avons des sentiments. À chaque fois, d'ailleurs même Judas Iscariote, avant de livrer Jésus, quelque part d'ailleurs, l'Église le dit très clairement, le diable est entré dans son cœur, dans le cœur de Judas Iscariote. Donc je pense que nous aussi, au niveau de l'Église, des fois, nous avons un certain nombre de sentiments, un certain nombre de choses qui sont de l'ordre de la chair, ou même, je dirais, de l'ordre même de l'influence diabolique. Mais nous laissons entrer ces choses dans l'Église. C'est pourquoi d'ailleurs, vous verrez à l'Église d'Éphèse, par exemple, où, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu nous parle des œuvres des Nicolaïtes, qui sont déjà au niveau de l'Église, sans qu'on s'en rende compte. Mais les œuvres des Nicolaïtes sont là. Donc je pense que ça c'est important. Et puis la deuxième chose aussi, c'est parce que j'appelle ça le syndrome de Diotrephe. C'est-à-dire qu'on se croit connaître tout, on se croit savoir tout, et qu'on n'a pas besoin de personne. Et surtout si quelqu'un vient, par exemple, où on a l'impression comme si, par exemple, un frère au niveau de l'église, une sœur au niveau de l'église, peut apporter quelque chose. Ça c'est important. Diotrephe fermait même la porte de l'église aux gens qui étaient recommandés par les apôtres. Donc je pense que cette prétention-là, de vouloir par exemple comprendre que, ça c'est important aujourd'hui, il faut qu'on sache qu'en tant qu'homme de Dieu, nous ne connaissons pas tout. C'est-à-dire que moi, même un jeune frère peut m'apprendre des choses dans le Seigneur. Mais il faut avoir cette humilité-là. Parce que je considère que la Bible, c'est vraiment, c'est une forêt impénétrable, la Bible. Donc, est-ce que je connais toute la doctrine? Point d'interrogation. Est-ce que je peux avoir des dons plus que les autres? C'est un point d'interrogation. Vraiment, aujourd'hui, nous devons nous recommander vraiment à l'humilité. Et là, je reviens encore à ce que l'on soulevait tout à l'heure. Vraiment, l'amour, il faut avoir l'amour, parce que l'amour pardonne. L'amour essaye vraiment de nous réduire à la plus simple expression. L'amour, c'est on s'efface carrément. Et on laisse Christ régner. Et ça, c'est important. Je vais revenir au prophète qui avait peut-être une question, deux questions à soulever par rapport à tout ce que nous venons de dire. Nous vous écoutons, prophète. Ok, merci. Là, on parle de l'amour et la jalousie, qui est la cause aussi de la persécution dans le monde, ainsi que dans le monde chrétien, même dans le monde extérieur. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez un peu dans ce domaine, que la jalousie. Il y a des fois quand on est en couple et que l'homme ou la femme n'est pas jaloux de son partenaire, l'autre dit qu'il voit comme si il n'y a pas l'amour. Parce que il ou elle n'a pas jaloux de moi, donc comme si il s'en fout de ma vie, quoi. Donc comme il n'a pas l'amour. Alors par là, je vais que vous expliquiez aussi le peuple de Dieu. C'est là maintenant, c'est quelle jalousie, c'est quoi la différence de la jalousie que vous nous parlez et la jalousie du couple? Il faut nous expliquer la jalousie parce qu'on se pose des questions il y a des fois on se pose des questions. Parce que vous dites que la jalousie, c'est l'une des causes. Mais dans le couple, il y a aussi la jalousie. Est-ce que là-bas, c'est utile, ou à l'église, ce n'est pas utile, ou c'est toujours la même chose, c'est toujours péché? C'est une bonne question, prophète. Tu m'amènes sur un terrain que j'aime bien. Merci. Les couples, c'est un domaine où Dieu m'a beaucoup aidé. Je suis à la fois conseiller matrimonial. Les gens me consultaient beaucoup pour les histoires de couple. Et puis, j'ai beaucoup aidé les jeunes mariés. La preuve, avec beaucoup d'humilité, j'ai au moins 26 fioles. J'étais au moins 26 fois par an. Tous ces fioles sont ici à Paris. Les autres sont en Allemagne, en Suisse, un peu partout ailleurs, en Afrique. Mais
Dans les couples, nous parlons de l'amour. L'amour sans jalousie, ce n'est pas un vrai amour. Amen. J'ai parlé tout à l'heure de la bonne jalousie. Donc à un moment dans les couples, il faut qu'il y ait la jalousie, mais la bonne. Parce que l'homme ne sera pas d'accord de voir sa femme avec un autre homme. Ne serait-ce qu'il n'est pas peut-être son amant. Peut-être que certains gestes, l'homme ne sera pas d'accord. La femme d'autrui, j'ai des limites. Ne serait-ce que des paroles que je peux lui dire et des gestes en les touchant. Parce que ce n'est pas ma femme. C'est des gestes qui peuvent rendre son mari jaloux. Maintenant, c'est là où je vais évoquer la notion de la maturité. Il va falloir aussi que l'homme soit mature à l'égard de sa femme. Peut-être ne pas blâmer dans la rue, en cours de route, en présence des gens, mais peut-être à la maison, dit à la femme, ah, mais j'ai vu ça. Qu'est-ce qui se passe? Certes, la femme saura te dire, oh, mais c'est mon ami d'enfance. C'est pour ça que tu as vu la manière dont nous sommes embrassés. Si l'homme est mature, il va comprendre, ah, c'était son ami d'enfance. Comme toi, homme, un jour, une femme peut venir t'embrasser. Peut-être que vous avez fait l'école primaire ensemble. La femme arrive à la maison, mais attends, celle qui t'a embrassé comme ça, oh chérie, attends, on a étudié ensemble avec elle, ça passe. Alors, s'il y a un mauvais ingrédient dans le cœur de l'homme ou de la femme, ça va susciter la mauvaise jalousie. Aujourd'hui, nous trouvons des couples, monsieur est toujours derrière sa femme. Mais pour moi, je dirais que c'est une mauvaise jalousie. Parce que quelque part, on risque même de perdre la confiance que je dois avoir vis-à-vis soit de mon épouse ou vis-à-vis de ma femme. Parce que si je dois être derrière la femme ou derrière l'homme, écoutez, quand cette femme-là, comme en Europe on travaille, quand cette femme-là va travailler, tu n'es pas derrière. Elle peut faire ce qu'elle voudra faire, tu n'es pas là. Ou quand cette femme-là va faire autre chose, tu n'es pas là. Mais moi je pense que c'est des choses qu'il faut gérer avec sagesse, avec prudence et avec beaucoup de maturité pour que les couples restent stables. Aujourd'hui, il y a la jalousie banale dans certains couples, pardon. Non, à un moment, il faut s'en passer. On trouve des hommes qui ne veulent pas voir sa femme, ne serait-ce que debout parler avec un homme. Il y a un problème là aussi. Tout comme une femme qui ne veut pas voir son homme avec une femme en train de parler, mais hors des fois, ils se disent ne serait-ce que de bonnes choses. Je ne cite pas les noms, mais moi je connais un couple. Au culte, le culte fini, madame est dans son coin, les yeux toujours comme ça. Il est où? Il est en train de causer avec qui? Mais tu vas faire une crise cardiaque. Parce que peut-être que monsieur est en train de saluer les autres. Mais toi, tu as déjà eu une mauvaise intention dans le cœur. Donc, prophète, c'est une bonne question. Quand on aime, il faut qu'il y ait la jalousie. Quand il n'y a pas la bonne, quand il n'y a pas la jalousie, il n'y a pas d'amour. Bon, ma question était, c'est quoi la différence entre la jalousie de couple et la jalousie qui se passe dans l'église? Oui, je voudrais juste m'adresser au prophète pour la question qu'il a posée. C'est-à-dire la jalousie, si on peut transposer la jalousie au niveau du couple et puis la transposer dans l'église. Moi je pense que là, au niveau du couple, c'est de l'amour charnel. C'est l'amour charnel. D'ailleurs, nous avons 3 niveaux d'amour. Hein. Là, c'est l'amour Eros. Ça concerne vraiment parce que juste une femme peut faire de la jalousie à son homme, par exemple, si il est
on jette par exemple à son homme un compliment de la part d'une autre femme par exemple. Donc ça c'est purement charnel. Mais au niveau de l'Église, moi je pense qu'il faut faire attention à la jalousie qui détruit. Nous parlons de la jalousie qui détruit. Par exemple, un frère que le Seigneur utilise pour un don, avec un don particulier, on ne voudrait par exemple pas voir ce frère émerger, des choses comme ça. Mais il y a aussi, pas seulement les leaders qui doivent être mis en cause, mais il y a aussi un certain nombre de frères, par exemple, si le Seigneur l'utilise. Donc il se projette déjà, il se met déjà dans l'habit déjà d'un leader, qui voudrait aussi essayer d'être autonome, et voire même qui cherche un problème avec son leader pour pouvoir sortir et aller créer une église. Il y a vraiment beaucoup de choses à relever là-dedans. Mais moi, je pense que le nœud du problème, c'est vraiment la jalousie. Donc, vraiment, moi, c'est vraiment ça le nœud du problème. Et que pour essayer de transcender ce problème de jalousie, il faut vraiment de l'amour, tant du côté du leader que du côté aussi des autres frères et sœurs jeunes que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment au niveau de l'Église. Compléter quelque chose sur la question du prophète Jean-Claude en ce qui concerne la jalousie. Comme je disais au départ, les couples c'est autre chose. Mais je pense que dans l'Église, si nous pouvons cultiver une bonne jalousie, cela permettra que les choses puissent avancer dans ce sens où nous devons nous jalouser en ayant en matière de dons. Aujourd'hui, je peux avoir une bonne jalousie à l'égard de mon frère, à l'égard de ma soeur, par rapport à ce qu'il a. Parce que le souci de mon cœur, c'est que ça puisse avancer. Le souci de mon cœur, que ça puisse au moins cultiver quelque chose entre nous. Je m'explique. Quand un bien-aimé a un don, comme disait le prophète, je peux être jaloux du don qu'il a, pas dans le mauvais sens du mot, dans le bon sens du terme, pour pouvoir, ne serais-je que, encourager le frère, l'aider à ton don. Il faut faire attention. Parce que si tu fais ça, tu peux perdre ça, tu peux perdre ça. Là, ce n'est pas dans le mauvais sens de la jalousie, mais c'est dans le bon sens. Parce que nous nous encourageons les uns les autres. Parce que l'Église, à un moment, c'est une famille. C'est une communauté. Nous avons des familiarités. Nous avons des relations. Nous tissons des relations. Et tout ceci peuvent compter de la manière dont nous nous aimons. Dans l'amour, comme je disais, nous devons nous encourager, être reconnaissants, pleurer ensemble, se réjouir ensemble. Et tout ceci font avancer les choses. Parce qu'il y a une bonne jalousie qui existe entre nous. Merci. Merci beaucoup à vous les hommes de Dieu pour toutes ces explications. Voilà, j'aimerais juste rappeler à nos bien-aimés que nous sommes bien en train de parler de la jalousie dans le cadre de l'Église. Donc entre chrétiens, si je dois rebondir sur la question de l'homme de Dieu, le prophète Jean-Claude, est-ce que c'est la différence entre la jalousie envers sa femme ou la jalousie de l'Église? J'aimerais qu'on reste dans le cadre de ce thème que nous sommes en train de partager, les souffrances faites aux chrétiens au sein de l'Église. Et nous avons dit que l'une des causes de ces souffrances pour lesquelles certains chrétiens dans l'Église sont victimes, c'est la jalousie. La jalousie, mais mal placée. La jalousie au point de faire mal. La jalousie au point d'empêcher l'autre d'aller de l'avant. La jalousie au point de freiner, de bloquer l'émergence d'un jeune serviteur ou d'une jeune servante qui évolue au sein de notre Église. Et tandis que la jalousie dans le couple, pareil, quand elle est mal interprétée, peut devenir très mauvais aussi, même au sein nous le savons, au sein du couple. Le monde appelle ça la jalousie maladive. Il y a des jalousies maladives, donc
Mais on n'est pas en train de parler du couple, nous sommes en train de parler de la jalousie au sein de l'Église, entre nous, les enfants de Dieu, cette jalousie qui peut pousser l'autre à nuire à ton frère ou à ta soeur. C'est de cette jalousie que nous sommes en train de parler, et c'est cette jalousie qui est à la base de la souffrance de beaucoup d'enfants de Dieu. Donc, les hommes de Dieu, je voudrais rebondir justement sur ces choses que vous venez de dire, pour poser une question, vu que nous allons essayer de gagner un peu de temps. J'ai deux questions. Je vais d'abord poser la première en vous demandant comment doit se comporter le frère ou la sœur qui sont victimes de ce genre de comportement, soit de la part des autres frères, soit de la part d'un leader. Parce que nous savons ce que peut emmener la jalousie d'un leader vis-à-vis, par exemple, d'un jeune serviteur qui émerge. Hormis le manque d'amour, nous l'avons dit, mais ça peut être toutes des choses, des paroles ou des prédications qui visent directement la personne au point de blesser. Mais que doit être alors le comportement de la personne qui, assis sur son banc, est victime de ces choses au sein de l'Église? Nous avons vu le témoignage du prophète. Lui, au bout d'1 an, il s'est décidé d'aller voir cet homme et lui demander la permission carrément de quitter l'Église, puisqu'il ne servait plus à rien, selon lui. Et que doit faire cette jeune sœur, ce jeune frère, cette personne qui est victime de cette chose au sein de l'Église? Merci, frère Caleb. Nous parlons de la souffrance, de la tribulation ou de la persécution au sein de l'Église. Je pense que je voudrais abondir sur 2 principes et je laisserai la parole à mes collègues. Premier principe, on peut souffrir à cause de la justice. Parlant de la souffrance, je peux englober tout ce que nous sommes en train de dire. Or, si nous lisons Matthieu chapitre 5, le verset 12, que je peux demander à mon frère Caleb, je n'ai pas mes lunettes parce que c'est trop fin ta Bible, hein? Et donc tu peux nous lire le verset 12. Alors je vais lire Matthieu chapitre 5, le verset 12. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense... Pardon, excusez-moi, je vais reprendre. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, qu'on vous persécute et qu'on répand faussement sur vous toutes sortes de méchancetés à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez transportés d'allégresse parce que votre récompense est grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Merci. Je n'ai pas voulu commencer au verset 10, où on parle d'être persécuté à cause de la justice. Même si c'est à cause du Christ, parce qu'il y a une cause quelconque. C'est à cause de la justice. Mais d'abord, l'enseignement du Christ, il dit, réjouis-toi. Si je suis persécuté ou je souffre pour la justice, premier comportement, c'est de se réjouir. Pourquoi je dois me réjouir? Parce que ma récompense sera grande dans les cieux. Deuxième principe, quand je souffre ou je suis persécuté, je prends la plume de l'apôtre Paul qui dira « Priez pour ceux qui vous persécutent ». Deuxième comportement, c'est que je puisse prier pour ceux qui me font souffrir. Voire même troisième principe. Troisième principe, le comportement à adopter. Si tel est le cas, je dois m'éloigner de ces gens-là pour préserver soit ma foi, préserver ma vie chrétienne. Voilà ce que je peux ajouter par rapport au comportement. Donc si je comprends bien, docteur, le fait que de vouloir se séparer d'une personne ou d'une telle personne, ce n'est pas mauvais.
ce n'est pas mauvais de dire que voilà, moi je n'ai plus l'intention d'évoluer aux côtés d'un tel homme, ou je n'ai plus l'intention d'évoluer au milieu d'une telle église, parce que justement je suis victime ou je me sens victime de toutes ces souffrances et de toutes ces persécutions. La personne qui est justement victime de ces choses peut se lever et partir. Mais dans quelles conditions cette personne peut se lever et partir, s'éloigner comme l'apôtre Paul l'a dit? Dans quelles conditions? Parce qu'aujourd'hui, nous attendons aussi dans l'Église que même si tu es victime de ces choses, avant de quitter l'Église, on te dira il faut la bénédiction de ton Père. Comment va se passer la chose? Sachant que cette personne qui est censée être mon Père est aussi à l'origine la raison pour laquelle je vais partir. Dois-je encore attendre sa bénédiction pour quitter son assemblée? Très bien. Si tel est le cas, la donne change. Je remonte dans Genèse. Vous êtes prédicateur, je ne cite plus les passages, mais vous les connaissez. C'est Abraham et son neveu Lot. Les deux avaient beaucoup de troupeaux. Les troupeaux commençaient à se quereller. L'oncle prend la disposition de se dire non, ça risque qu'il y ait au moins un problème entre moi et mon neveu. Ce qu'il faut faire, c'est de trouver une solution. La solution d'Abraham, c'est de laisser le choix en disant non, les troupeaux se querellent. Moi, je pense que le mieux, c'est que nous nous séparions parce que deux mots bien dissociés entre séparation et division. On peut connaître la séparation sans pourtant la division. Et ici, ce n'est pas une division entre Lot et Abraham, mais c'est une séparation. Et Abraham a jugé bon de ne même pas choisir, mais laisser le choix à son neveu en disant, si tu vas aller à gauche, moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Le cas du ministère, je prends un autre exemple. Dans les Actes des Apôtres, c'est Paul et Jean-Marc qui se sont aussi séparés, pas divisés, se sont séparés. Pour éviter quoi qui peut arriver entre toi et moi. Non, la bonne résolution, c'est que nous puissions nous séparer. Aujourd'hui, dans un cadre ministériel, s'il peut y avoir un problème entre leader et soit l'enfant, si j'ose m'exprimer ainsi, ce qu'il a formé. Peut-être, soit le leader peut avoir la bonne résolution de se dire non. Pour éviter des histoires avec celui-là, je préfère qu'on se sépare. Je les libère. Ce n'est pas une division, mais c'est une résolution de pouvoir se séparer. Et de l'autre côté, l'enfant peut aussi prendre cette résolution en se disant « Ah, je commence à trouver que moi et papa, ça ne marche pas. Moi et mon leader, ça ne marche pas. Je pense bien. Il faut que j'aille voir mon leader et parler avec lui en lui disant « Non, je pense que ça, ça. » Et nous n'arrivons pas à trouver des solutions. Je pense bien. N'est-il pas l'occasion que moi je puisse partir, peut-être prier pour moi, que je puisse aller évoluer ailleurs? Et c'est comme disait le pasteur Gustave, quitte au leader d'avoir la sagesse et de comprendre qu'est-ce que l'enfant est en train de lui demander. Quitte ou double. Ou soit, je vais chercher à rester en bon terme avec l'enfant et l'enfant reste. Ou sinon, j'accepte. Et la résolution de l'enfant de dire, oui, je suis d'accord. Cérémonie, on te libère. Mais nous restons en bon terme parce que ça n'a pas été question de division, mais c'est une séparation. Et voire même, j'ai renvoyé mon fils dans de très bonnes conditions. Voilà.
Je ne sais pas si quelqu'un veut rebondir dessus avant que je passe à ma dernière question. Le prophète Jean-Claude va intervenir juste après moi. Mais je pense qu'il y a aussi le fait qu'on peut afficher un comportement assez dur, par exemple, et que l'on veuille soi-même laisser voir quelqu'un partir, par exemple. Parce qu'il y a aussi des gens comme ça, il faut se dire les choses très clairement. Il impose une souffrance à un enfant au niveau de l'église, un frère, soit même un collaborateur, mais c'est juste pour le pousser de partir. Hein. C'est-à-dire pour lui, il n'a pas besoin qu'on s'asseye, qu'on discute, non. Hein. Lui déjà, il a une idée derrière sa tête, c'est de faire partir le frère ou la sœur. Donc ça, c'est un fait. Et puis deuxième chose, au-delà même des éléments que le docteur a cités, moi j'aimerais plutôt revenir, je le dis souvent, je le répète, l'Église n'a pas commencé aujourd'hui. Les apôtres avaient mis en place quelque chose, une stratégie, et qui d'ailleurs ils ont publié ce qu'on appelle la didaché, les traités de doctrine. Donc à travers ces traités de doctrine, vous avez deux volets. Il y a le volet doctrinal, et puis vous avez un volet liturgique au niveau organisation de l'Église. C'est-à-dire comment nos églises sont organisées. Là aussi, il y a un vrai problème. Quand il n'y a qu'un seul maître à penser comme Diotrephe, ben, il faut s'attendre à tout. Mais quand l'Église est organisée à la manière des apôtres, qu'il y ait des anciens par exemple, et quand il y a un problème, on résout le problème au niveau des anciens. Comme le problème par exemple qui s'était posé au niveau de l'Église, on le sait, entre les judéo-chrétiens et l'apôtre Paul qui était l'apôtre des gentils. On sait que le problème a été résolu au niveau de Jérusalem avec les anciens. Donc ça c'est très important. Moi je pense qu'il faut se référer à la fois à un certain nombre d'éléments historiques dans l'Église, comment est-ce que les anciens ont marché. Et puis la deuxième chose, c'est vraiment faire preuve de beaucoup de sagesse comme le docteur l'a dit. Mais quand quelqu'un a son idée derrière la tête, mais, tu ne peux pas l'arrêter. C'est-à-dire pour lui, il faut que tu partes, il faut que tu partes. Mais il y a aussi, il faut aussi avoir une certaine, moi je pense, hein, moi c'est mon avis, avoir du caractère, c'est-à-dire que une fois qu'on comprend par exemple que c'est un problème qui ne débouchera sur rien, moi je pense qu'il faut appliquer ces versets de la Bible qui dit qu'il faut sortir du milieu d'eux, carrément. Parce qu'il y a des gens qui sont dans l'église, malgré les souffrances, ils continuent, c'est-à-dire ils acceptent les souffrances. Mais tu peux mourir, comme notre bien-aimé a souligné le problème de crise cardiaque qui avait frappé ses pasteurs. Tu peux souffrir, tu peux mourir pour rien. Moi, je pense que quand il y a des choses comme ça et qu'on trouve qu'il n'y a pas de solution, ben, il faut sortir, il faut partir. Prophète Jean-Claude. Ok, merci encore pour la parole. Moi, ce que je peux dire pour les frères ou les sœurs qui sont en train de souffrir à cause de toutes ces persécutions dans des églises. Donc, je dirais que d'abord, c'est la patience. Il faut avoir la patience en soi et demander la volonté de Dieu. Par rapport à la question que moi, je vous ai posée, par rapport à mon histoire, les membres de cette église-là, s'ils me voient, ils me connaissent très bien. Quelles sont les démarches que j'ai faites avant de quitter? Donc d'abord, quand moi j'ai commencé à sentir que j'étais plus fort spirituellement, c'est là que j'étais réveillé, quoi. Je me posais des questions. Pourquoi c'est moi qui fais ça? Pourquoi je n'arrive pas à avoir des visions? Pourquoi tout est pas, ça commence à partir? C'est là que j'ai constaté que non, parce que je ne prie pas beaucoup. Et pourquoi je ne prie pas beaucoup? Pourquoi je ne lis pas beaucoup la Bible? Et c'est là que j'ai compris que non, c'est parce que je ne fais absolument rien dans l'église. Et quand j'ai constaté cela, j'ai commencé mes démarches, d'abord par moi-même, demander à Dieu que puis-je faire maintenant. Et quand j'ai commencé à prier, je crois 10 mois après j'ai commencé à prier, ce n'est pas dès que j'ai commencé à prier que j'ai eu la décision de partir, non. J'ai d'abord demandé la volonté de Dieu si je peux vraiment partir. Et comme la Bible dit qu'il faut d'abord aller trouver les anciens, les membres de l'église pour parler, je fais la même démarche. Je suis allé chez les anciens pour parler avec eux. Les anciens m'ont dit non, il faut que tu puisses vraiment parler avec ton collègue et il te dira pourquoi il fait ça.
Et d'abord, avant que moi je puisse y aller, les anciens sont partis vers lui pour parler avec lui par rapport à moi. Mais il n'y avait pas de solution, il n'y avait pas de réponse. C'est pourquoi ils m'ont dit non, va tout seul, va toi-même, parle avec lui, va dans sa maison, pas dans l'église. Et je suis allé dans sa maison pour parler. Et quand je suis allé, c'est là qu'il m'a dit que non, si tu peux partir, tu peux partir. Donc j'ai compris que c'était sa volonté que je puisse partir, mais il n'avait pas ce courage de me dire. Donc il n'y avait pas d'autre choix pour moi, pour lui. Donc, il n'avait pas envie que je puisse rester dans l'église. Alors quand il m'a parlé, je suis retourné chez les anciens pour leur dire que, en tout cas, regarde ce qu'il m'a dit. Et tout le monde me dit que bon, prends tes décisions. Non, bien qu'on a besoin de toi, mais prends tes décisions parce que bon, s'il ne fait pas, il ne fait pas. Et par la grâce de Dieu, Dieu a fait grâce que j'ai trouvé une autre église juste à côté du bâtiment là où on était. Alors, ce que je peux dire à tous ceux qui sont en train de subir cette persécution dans des églises, parce que je sais qu'aujourd'hui, s'il y a de multiples des églises, aujourd'hui, il y a chaque jour des églises qui se forment, c'est plus à cause de cela. Parce qu'il y a beaucoup des hommes de Dieu qui sont étouffés dans des églises à cause d'un bienfait, à cause des témoignages, à cause... Mais je dirais à tous ces frères, comme vous venez de dire, qu'il faut avoir une bénédiction de la part aussi parce que si vous partez en colère, là où vous allez partir, même si vous êtes en train de faire des miracles, devant Dieu, il y a quelque chose qui cloche. Parce que vous étiez déjà rejeté quelque part. Donc ce que je demanderais, qu'avant de quitter, fais vraiment une démarche. Fais une démarche, quelle que soit la colère, quel que soit tout ce qu'on t'a fait, quelle que soit la persécution, quel que soit, même si on veut te tuer, fais cette démarche-là par rapport à la parole de Dieu. Trouve les anciens, parle à l'homme de Dieu, parle à l'idée, parle à lui. Si lui-même dit que tu pars, tu pars. Donc ne partez pas parce que toi si tu as la parole de Dieu, non. Parce que tu ne sais pas pourquoi Dieu a fait que tu sois sous son ordre. Donc va lui parler, ce que moi je vois. Donc c'est ça que les démarches que je demanderais à ceux qui sont persécutés avant de quitter l'église. Pas seulement aussi, parce que la persécution ne vient pas seulement à ceux qui ont la connaissance, ceux qui prêchent la parole de Dieu, ou aux nouveaux pasteurs ou non. Même les fidèles aussi, ils sont persécutés dans des églises. Il y a beaucoup de fidèles qui sont aujourd'hui assis dans leur maison parce qu'ils étaient persécutés. Il est parti dans l'église pour avoir la paix, pour être dans la joie, pour suivre Christ. Il m'est arrivé là-bas, on commence à l'étouffer, on commence à lui faire un mal. Donc aujourd'hui, il y a des moments où, quand j'ai commencé une fois à parler même de Jésus-Christ dans des trains, dans le métro, souvent il y a toujours de mêmes réponses. Ah, ne me parlez plus de Jésus parce que vos églises là, vraiment c'est emmerdant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que les gens ne reçoivent plus de bénédictions dans l'église. Ils reçoivent maintenant la déception. Donc, je dirais à ceux qui sont persécutés que l'église, c'est vraiment une instauration de Jésus-Christ. Donc, un enfant de Dieu qui est persécuté et qui a abandonné l'église, il a commis encore un autre péché parce qu'il a abandonné la volonté de Jésus. Donc, là où tu es persécuté, fais le démarche possible pour que tu sors tu puisses acquérir une raison saine devant Dieu et devant les hommes. Ne sortez pas avec colère, trouve des voies et moyens pour quitter vraiment sans problème. Et en quittant, ne voyez pas ces hommes-là comme tes ennemis, comme moi aussi je le fais. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai le numéro des pasteurs, je les appelle et même ils m'invitent, il m'a déjà invité une fois, pas en tant que prédicateur, mais en tant qu'invité dans son église, je suis allé. Donc il y a toujours des contacts. Donc je perdis, j'ai enlevé dans ma tête tout ce qui s'est passé. Donc j'ai oublié parce que la vie continue, l'église ne s'arrêtera jamais. L'église ne s'arrêtera jamais. Donc, quand il y a des soucis, il ne faut pas aller avec colère, mais fais des démarches pour que tu puisses avoir raison devant Dieu et devant les hommes. Cette réponse et ces explications concernant la démarche à faire. Mais moi, j'ai deux dernières questions à poser aux hommes de Dieu.
Je vais rebondir d'abord sur ce que vient de dire le prophète concernant cette démarche que nous devons faire. Et si nous avons affaire justement à une personne en face de nous qui est, on va dire entre guillemets, un dictateur ou une personne qui a déjà les idées bien arrêtées, est-ce que cette démarche-là est nécessaire ou pas? Et ma dernière question, je veux revenir sur ce que avait dit le pasteur Gustave, que de telles personnes, de tels leaders qui sont animés par cet esprit-là de vouloir étouffer les autres, de jalouser, il n'a pas mâché ce mot, il a dit qu'ils étaient animés par l'esprit diabolique. Alors, c'est quelque chose que moi j'aimerais qu'on dise aux enfants de Dieu. Animés par l'esprit diabolique. Alors que devons-nous faire? Est-ce qu'on doit se laisser conduire justement par ces personnes dont nous savons que de par leur comportement, c'est plus des hommes qui sont animés par l'esprit de Dieu, mais par l'esprit diabolique? Qu'est-ce qu'on fait avec de tels hommes, ou comment on peut s'en sortir? Je pose la question au pasteur Gustave. Ben moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule solution. Parce qu'en fait, nous devons tout faire pour sauver nos âmes. Ça, c'est important. Et je vais dire d'abord que, en fait, tout dépend de tout un chacun d'entre nous. Est-ce que, bon, il y a des gens qui prient peut-être pour demander à Dieu de lui donner du travail, de demander à Dieu de pouvoir subvenir à ses besoins, enfin bon, que Dieu pourvoie ses besoins. Mais moi, je considère l'Église comme étant plutôt céleste. On est en train de prier Dieu, mais l'objectif, c'est vraiment d'entrer dans le royaume. Et si nous voulons entrer dans le royaume, nous devons respecter la parole de Dieu. Nous devons nous en remettre à Dieu, ça c'est important. Et puis faire un travail sur nous-mêmes, c'est-à-dire essayer de se regarder. Mais ce que j'ai dit, les pensées qui me viennent en tête, est-ce que ce sont des pensées de Dieu? Ça c'est important. Pourquoi est-ce que je suis poussé par ces sentiments de jalousie envers, par exemple, ses frères, envers cette sœur? C'est important qu'on se pose ce genre de questions. Mais quand on est aveuglé par un certain intérêt, de vouloir, n'est-ce pas, parce que je me demande aujourd'hui, est-ce qu'il y a vraiment des hommes de Dieu aujourd'hui qui peuvent se dire que voilà, j'ai bâti une église, je laisse ça entre les mains de tel ou tel autre enfant, parce qu'il a quelque chose de la part de Dieu. Vous avez peu d'hommes de Dieu qui peuvent faire ça. Parce qu'ils sont tellement aveuglés par leurs propres intérêts. Parce qu'ils considèrent les églises comme étant des boutiques. Ils veulent à tout prix réussir leur vie à travers les églises. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui, il y a tellement un empoisonnement, il y a tellement la pollution au niveau de l'église, que vous avez un genre de comportement qu'on ne devrait pas retrouver dans l'église du Seigneur. Donc ça c'est important, c'est pourquoi dans les 7 églises d'Asie, il y a toujours un mot au niveau de la doxologie, au niveau de la formule finale. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit à l'église, parce que l'église appartient au Seigneur. Moi, je pense que c'est important. Moi, personnellement, quelqu'un qui manifeste un tel comportement, je partirai. Je partirai. Sans vouloir, par exemple, chercher. Parce qu'il faut bien connaître la personnalité des gens. Il y a des gens, je l'ai dit tout à l'heure, quelqu'un qui a déjà une idée arrêtée, qui se dit que ce frère est encombrant pour moi. Par exemple, je donne un exemple très simple. Vous avez un frère, par exemple, qui, quand il prêche, par exemple, il y a l'assemblée qui clame, l'assemblée qui applaudit, tout ça. Et puis bon, c'est vrai qu'il faut vraiment avoir un cœur de Dieu. Et ne pas regarder un tel frère comme étant un conquérant, mais plutôt comme étant une valeur ajoutée pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Moi, je pense que c'est important. Il faut bien comprendre les choses parce que il y a d'abord, dans l'église, si nous regardons par exemple cette église d'Asie, le Seigneur n'hésite même pas jusqu'à dire que là où tu es, là est le trône de Satan. Moi, je pense qu'il faut avoir un discernement. Moi, plutôt, j'opterai pour la solution radicale, c'est-à-dire que quand vraiment tu trouves que quelqu'un est animé d'un esprit diabolique, il faut vraiment partir. Amen. En écoutant les deux intervenants, pasteur Gustave, prophète Jean-Claude, qui ont bien répondu, je pense bien que nous sommes dans le cadre
la souffrance, la persécution et bien d'autres. Mais les réponses de voix vont beaucoup plus loin à la fois en touchant l'Église. Je proposerai dans l'avenir que nous puissions avoir d'autres émissions, soit sur l'Église, parce que sur l'Église, il y a beaucoup de choses à dire. Si ce n'est pas sur l'Église, voir encore une émission sur le pasteur et ses collaborateurs, ou soit les leaders et ses collaborateurs. Comme ça, nous pouvons bien entrer même dans beaucoup de choses que le prophète a dit sur les principes de départ, l'encadrement, tout ce que nous pouvons faire. Parce que je me rends compte, par rapport à ce que nous avons ce soir, nous ne pouvons pas tout dire. Et avant que nous puissions conclure l'émission, le pasteur Gustave voulait ajouter quelque chose sur les souffrances. Oui, je voulais juste dire qu'il y a aujourd'hui des souffrances aussi inutiles qu'on impose à nos bien-aimés. Par exemple, on entend souvent dans les églises, mais qu'est-ce que celui-là, il se prend pour qui par exemple? Parce que, bon, il a un bon niveau de vie, parce que, bon, il y a une sœur qui s'habille très bien, le frère qui s'habille très bien. Donc ça, moi je trouve ça, c'est vraiment des souffrances inutiles, qui relèvent plutôt vraiment d'un comportement, je dirais même diabolique, parce que là je suis assez sévère sur ces mots-là. Donc ce sont vraiment des souffrances inutiles. Ou vouloir par exemple faire circuler des rumeurs qui n'en sont pour rien par exemple. Donc ça aussi, ce sont des souffrances vraiment inutiles. Ok, merci bien-aimé. Je pense que... Ou carrément, pour ne pas couper la parole, ou carrément par exemple quelqu'un, j'ai entendu déjà dire ça, parce que bon, passer le Zolo, lui, qu'est-ce qu'il se croit, parce qu'il parle bien. Tu vois, ça, ce sont des souffrances vraiment inutiles. Et je conclue par là. Qui peut rejoindre aussi la jalousie. Oui, bien sûr. Nous revenons toujours au même sujet, c'est la jalousie. Donc voilà, je pense que nous arrivons à la fin de notre émission. Oui, le sujet est encore vaste, nous avons encore beaucoup de choses à développer avec vous. Et comme l'a si bien dit l'homme de Dieu, le pasteur Lozolo, il faudra d'autres émissions. C'est avec plaisir que nous allons continuer sur, pourquoi pas sur l'Église, sur les leaders et les collaborateurs. Ça sera avec plaisir que peut-être dans 2 semaines, nous nous retrouverons encore sur ce sujet pour édifier le peuple de Dieu. Donc voilà, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Je remercie chacun de vous pour vos interventions. Merci d'avoir édifié le peuple de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu encore qui a permis cette émission. Nous devons dire encore merci à notre caméraman et producteur, le frère Roger qui est derrière sa caméra, ainsi que son assistante, maman Noëlla. Merci à vous pour le service que vous rendez à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Metanoia TV. Demeurez bénis, que le Seigneur vous bénisse. Merci à vous.